monde, c'est Nat, merci de me rejoindre sur la chaîne, je suis ravie de vous accueillir. Merci de me faire une petite place chez vous et de m'accueillir aussi pour que je puisse aujourd'hui vous présenter le Tarot of the Abyss de Anna Tourian, qui est une magnifique artiste et auteure que j'aime énormément. D'ailleurs, j'ai beaucoup de ses ouvrages, donc là j'en ai sorti 2. Alors l'Oracle of Echoes, là c'est la première édition. Qui est magnifique, hein. J'adore le dos. Le dos de la nouvelle édition est différent, il n'est pas du tout dans les mêmes teintes. Et je vais vous montrer juste quelques illustrations comme ça. Voilà, donc Anna Tourian est une brillante artiste et auteure, puisqu'elle écrit aussi ses livrets. Alors sauf quand elle travaille évidemment en binôme avec quelqu'un. Voilà, mais ça c'est un jeu qu'elle a conçu totalement. Et l'autre que je voulais vous partager, qui est un petit peu plus récent, c'est le Bonestone and Earthflesh Tarot, voilà, qui est un jeu auto-publié qu'elle a fait, qu'elle a illustré en fait pour Avalon Cameron, qui elle a écrit le livre, voilà, qui est un magnifique tarot, c'est un de mes tarots préférés, que j'avais précommandé, donc il y a, je sais plus, 4 ans presque, et que j'ai eu il y a quelques mois en arrière, voilà, qui est une vraie splendeur. Il y a d'ailleurs des exemplaires qui ont été remis en vente il y a quelques jours, mais qui sont partis très très vite. Je ne sais pas du tout à l'heure actuelle si ce tarot sera réédité, mais voilà, je voulais vous repartager son art absolument magique à travers ces quelques cartes. Ah, c'est vraiment un magnifique tarot, hein. Il est sublime et donc j'aime beaucoup travailler avec. Donc celui-ci est en couleur et donc voici son tout dernier bébé, le Tarot of the Abyss, qui est un jeu paru chez US Games. Donc ce n'est pas un jeu auto-publié, il a été publié celui-ci en maison d'édition et il est juste sublime, quoi. Donc c'est un jeu en noir et blanc, vous allez le voir, enfin ça se voit déjà, mais voilà, vous allez voir les cartes. C'est un jeu en fait qui vous permet de vous connecter à vos abysses, à vos parts d'ombre, et d'aller vers la lumière. En fait, c'est un jeu de transformation, c'est-à-dire on prend ses parts d'ombre, on va travailler avec, on est dans un espèce de chaos, mais ce chaos nous mène vers une transition, vers quelque chose de cosmique et de lumineux, et donc c'est ce qu'on retrouve comme essence dans ce tarot qui est juste sublime, quoi. Voilà, donc j'étais très impatiente de vous le partager. Alors, j'ai pas eu de chance parce que j'avais précommandé ce jeu il y a très longtemps, je me rappelle même plus quand, sur Amazon et Book Depository. Et en fait, mes 2 précommandes ont été annulées, voilà, elles ont été annulées toutes les 2. Donc moi je pensais annuler une commande si ça arrivait d'une part ou de l'autre. Et en fait malheureusement, ce qui s'est passé c'est que les 2 ont été annulés parce que le jeu n'était pas disponible. Voilà, donc là vous voyez l'intérieur de la boîte qui est noir, très classe. On est dans quelque chose de très élégant, je trouve. Donc ça c'est la petite histoire. Et du coup j'ai eu le bonheur de le trouver dans une petite boutique sur internet qui s'appelle les Tarots de Cornelius. Je vous mettrai le lien de la page Instagram. Et donc voilà, je l'ai eu à un prix tout à fait correct, hein, qui était le même que sur les autres plateformes, hormis qu'il y avait des frais de port, mais ça c'est normal, hein, c'est une petite boutique indépendante et qui a de très jolies choses d'ailleurs. Donc je vous invite à aller faire un tour, à vous abonner à son compte Instagram, pour découvrir justement un petit peu l'univers de cette boutique. Donc je vous mettrai tout ça. Et j'ai été enchantée absolument parce que, voilà, commandé, arrivé dans la foulée, j'étais très contente. Et j'ai eu en plus un petit mot personnalisé, donc ça fait très plaisir aussi. Voilà, donc j'étais très contente et je garde les coordonnées de cette boutique justement pour de futurs achats. Voilà, c'est quelqu'un qui fait venir aussi des jeux un petit peu qu'on trouve pas forcément tout de suite en France, d'après ce que j'ai vu. Et donc c'est intéressant d'avoir les coordonnées de cette boutique dans nos tablettes. Voilà. Alors on a donc le petit livret qui est très complet quand même, hein. Donc, voilà, on a des remerciements, on a une introduction. Bon, je vais passer brièvement, donc il est en anglais, hein, vous l'aurez compris. Pour l'instant c'est un jeu qui n'est pas traduit. On a un petit mot sur chaque suite, on a les cartes de cours aussi, un petit mot sur les cartes de cours, un petit mot sur le jeu en général, qu'est-ce qui est différent par rapport à d'autres jeux. Donc là, en fait, il est quand même basé sur le Rider-Waite, mais il y a des différences. Voilà, donc c'est pour ça que c'est utile aussi d'avoir quand même le livret. Après, c'est vrai que si vous comprenez pas l'anglais, bon, vous l'interpréterez comme un Rider-Waite et avec votre intuition aussi, parce que c'est un jeu, rappelez-vous, quand même
pour faire du shadow work, du travail de l'ombre. Donc, il faut laisser parler aussi vos émotions, ce que ça vous procure, voilà, qu'est-ce qui vous vient quand vous voyez telle image, qu'est-ce que vous voyez qui vous saute aux yeux. Je pense que c'est un travail comme ça qu'il faut faire avec ce jeu-là. Donc voilà, elle précise certaines choses. On a ensuite les arcanes majeures, donc chaque fois le numéro de la carte, le nom et l'explication de la carte. Donc c'est pareil pour toutes les cartes. On a la même chose pour les cartes des suites et les cartes de cours. Voilà, donc c'est assez complet hein, au niveau du texte. Donc un livre très bien, très complet. Voilà, moi je trouve ça très très bien fait. Lire les cartes, donc ça c'est à la fin du livret. Les tirages, voilà. Donc on a 1 à 6 cartes. Et le tirage de l'abysse, qui est assez complet comme vous le voyez, puisqu'il y a quand même 13 cartes. Et à propos d'Anaturian, et vous avez son site ici, www.anaturianart.com. Voilà, et avec les crédits de US Games. Donc, un livret, comme vous le voyez, c'est pas le petit livret, hein, c'est un vrai livret sur le tarot. Enfin, il est complet, il est bien fait, il est bien écrit. Donc, voilà, on a de quoi travailler. Après, comme je vous le disais, il est en anglais, donc ça... Voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Est-ce qu'il sera traduit? Je ne sais pas. Ça serait bien, parce qu'il est vraiment magnifique et ça serait bien que tout le monde y ait accès. Donc ça, c'est le dos qui est juste sublimissime. Que vous dire? Je l'ai regardé pendant un petit moment, celui-là. Voilà, il est juste magnifique. Vraiment sublime, sublime. Il est très très beau. Vraiment très beau. Donc pas de tranche, voilà, on a une tranche tout à fait normale, hein. Et donc, voilà le tarot en question. Donc, on a la carte du fou. Alors, bien que ce soit un tarot d'ombre, au départ, qui nous mène vers la lumière, donc justement, on a ce côté ombre avec ce côté un peu noir et blanc. Alors, bien que ce soit plutôt quand même... c'est plutôt blanc cassé, hein, c'est pas du blanc, hein, c'est blanc cassé, donc on a un petit côté vintage en plus, moi j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a un côté, voilà, vintage. On n'est pas dans du noir et blanc à proprement parler. Et donc, on a quand même des cartes qui, malgré l'ombre du noir, sont quand même assez lumineuses. Donc, le fou, le magicien, il est sublime ce magicien, enraciné avec... voilà, c'est un arbre, il est magnifique. La grande prêtresse, l'impératrice... Elle a vraiment un style bien à elle, Anaturian. L'empereur, il est majestueux, c'est celui qu'on voit sur la boîte. Je le trouve tellement beau, cet empereur. Le sage, qui correspond au hiérophant, et avec ce côté autochtone que j'aime énormément, en fait. Ce côté partage, sagesse, ancienne, presque ancestrale, magnifique. Moi, ça me correspond beaucoup mieux que la... comment dire, le classique. Voilà, que le hiérophant classique, purement classique du tarot ou du rider, je préfère cette interprétation-là. Ça vibre plus, disons. Les amoureux, avec ces deux arbres qui se rejoignent comme ça, c'est sublime. Le chariot. Alors, particulière cette carte du chariot, mais je la trouve très belle. La force. Alors, elle est juste magnifique. Puis on a vraiment... ces deux personnages comme ça qui sortent de l'ombre là. Donc on voit cette force qui émerge de l'intérieur de soi. Très intéressant. Au niveau psychologie, c'est un excellent tarot aussi, hein. L'ermite avec le serpent en guise de bâton comme ça. Le serpent qui se transforme, qui perd sa peau pour une nouvelle, hein. Et donc on a ce truc-là dans l'ermite. C'est-à-dire... faire de l'introspection, se retrouver avec soi et seulement avec soi pour justement se transformer aussi. Voilà, faire le point pour aller de l'avant et aller vers une transition, etc. Donc c'est très bien joué aussi. La roue de fortune, avec l'œil au milieu, là j'aime beaucoup. La justice, ce calme olympien dans ce visage sublime. Le pendu. La mort, qui est aussi magnifique. Et donc, on a ce rideau, comme, enfin, c'est pas un rideau, puisque c'est un personnage, mais ce rideau qui s'ouvre sur l'hiver, oui. Le fait que, voilà, ce soit la fin.
la fin, mais on a une transition vers un renouveau aussi, hein. La tempérance, qui est magnifique, alors qui peut être confondue avec le 2 des coupes. C'est vrai, bon, il y a le titre, donc on ne peut pas se tromper, mais c'est vrai que quand je l'ai vu comme ça visuellement, après, on n'a quand même qu'un visage. Donc on voit que, voilà, c'est vrai que finalement, c'est une belle carte pour la tempérance, mais voilà, il y a 2 coupes, donc c'est vrai que, vu comme ça, comme c'est représenté, ça peut peut-être déranger certaines personnes. Le diable, elle est particulière aussi, celle-là, hein. La tour, magnifique. L'étoile qui brille dans la nuit. La lune. Le soleil qui est très très lumineuse pour le coup. L'éveil. Et oui, le jugement, l'éveil, moi je le vois comme ça, hein, aussi. C'est une carte d'éveil pour moi, le jugement. Donc, le monde avec l'Ouroboros. Et ensuite, on va attaquer avec les épées. Donc, l'as d'épée, le 2, sans visage. Et regardez, elle a 2 visages là. Lequel va-t-elle choisir? Le 3 d'épée, qui est vraiment pour moi là une carte de guérison, hein, pour le coup. La souffrance a eu lieu, hein, elle est vers le bas. Et regardez, il y a l'envol. Donc on voit qu'il y a la guérison là pour moi qui intervient. Magnifique. 3 d'épée. Sublime. Le 4, repos du guerrier. Le 5, le 6 d'épée. On voit qu'on va vers la lumière, là on quitte le sombre pour aller justement vers la lumière, hein. Le 7 d'épée, le 8. Très intéressant ce tarot. Le 9, magnifique aussi. On a voilà ce côté cauchemar comme ça, inquiétude, anxiété, etc. Mais tellement bien représenté, puis c'est beau. Elle a vraiment un art qui est juste sublime, hein. J'adore cette artiste. Le 10 d'épée. Oh, alors oui, il y a 2 10 d'épée, pardon. Oui, il y a 2 10 d'épée. Donc on a celui-ci, qui est vraiment... là, voilà, on est tombé bas, on ne peut pas tomber plus bas, en gros. Et on a le 10 d'épée qui est la carte, pour moi, le versant positif du 10 d'épée. C'est-à-dire que voilà, on est tombé bien bas, mais bah, de toute façon, on ne peut que se relever, quoi. Et là, on est vraiment dans l'évolution vers la lumière. Donc, c'est intéressant d'avoir les deux. Alors, on peut en choisir qu'une, mais je trouve intéressant de garder les deux, justement. Le page d'épée. Chevalier d'épée, donc un jeu très très féminin quand même, la reine et le roi d'épée, magnifique. Après on a donc les bâtons avec l'as des bâtons, le 2 des bâtons, le 3, magnifique avec ce bateau là, qui est tellement magnifique, le 4, voilà, on a ce côté festif, hein, du 4 des bâtons, le 5, le 6 des bâtons. Voilà, elle vient de finir sa représentation. On lui a donné des fleurs, on lui a offert des fleurs. C'est l'apothéose, la victoire, le succès. Très bien représenté aussi. Le 7 des bâtons, seul contre tous. Le 8. Le 9 des bâtons. Et le 10. Dans la mine, on dirait qu'il sort d'une mine. Ou du moins qu'il sort du tunnel. La lumière est au bout du tunnel. Page des bâtons. Chevalier des bâtons. Il a aussi un côté féerique, hein, quand même, à ce jeu. Reine des bâtons. Il est ancré aussi, je trouve. Le roi. Et on a l'as des coupes. Ici, magnifique as des coupes. Le 2. 3 des coupes. Avec la célébration. Le 4, 5, 6 découpes. Je trouve le visage particulièrement beau d'ailleurs dans cette représentation. Et puis on voit ce côté vraiment, la nostalgie du passé, quoi. Rester ancré un peu dans le passé, moi ça me fait penser à ça. Donc voilà, 7 de coupe, l'illusion, hein. Le 8 de coupe, magnifique aussi.
qui est pour moi le même personnage que la roue de fortune d'ailleurs. Elle lui ressemble du moins. 9 découpes, 10 découpes, page découpe, le chevalier, la reine, le roi, as des pentacles, 2 de pentacles, le 3. Intéressante celle-là. À plusieurs, on est plus fort. Voilà, ça vaut le coup de s'associer. Le 4. On le voit pas tellement, il se cramponne à ses pentacles. Le 5. 6 avec la générosité. Le 7 des pentacles. Le 8. Le 9. Et le 10 qui est particulièrement belle. Le page. Le chevalier. La reine. Et le roi qui est très beau aussi. Voilà, donc là vous avez vu toutes les cartes. Donc vraiment c'est un magnifique tarot. Vraiment absolument magnifique. J'aime tout. J'aime vraiment toutes les illustrations. Le dos qui est sublime. La boîte qui est sublime. Tout. Le livre qui est extrêmement bien fait. Et tellement bien rédigé. Voilà, Anna, elle est vraiment... elle a beaucoup de talent. Et je l'aime énormément. C'est quelqu'un de très gentil en plus. Donc voilà. Je suis très contente de pouvoir parler de ce qu'elle a fait. Et de vous avoir montré aussi les 2 autres jeux que j'ai partagés avec vous. Voilà, donc de magnifiques ouvrages, une artiste qui est très très talentueuse. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez eu plaisir à découvrir ou redécouvrir ce magnifique tarot. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire belle journée, belle soirée. Je vous embrasse très fort, portez-vous bien et puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye!